des artisans de talent dans le district d'Abidjan. Ils proposent plusieurs chefs-d'œuvre et réclament également un site pour mieux exercer. Au sommaire également, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, cas du district sanitaire de Boiflé dans la Maraoué. Enfin, l'opposition nigérienne rejette les résultats partiels de la présidentielle. Le chef de l'État, Mamadou Issoufou, largement en tête. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Je vous invite tout de suite à découvrir et apprécier le travail d'artisans talentueux. Ces menuisiers, tapissiers et autres ébénistes sont installés sur l'axe reliant les communes d'Adjamé et Cocody. Ils exposent et vendent leurs chefs-d'œuvre et selon la clientèle, le rapport qualité-prix de leurs produits correspond à ses attentes. Ainsi, pour mieux pratiquer leur métier, ces artistes réclament un site. À Bobo, route du Zoo, des fauteuils, des salles à manger et autres meubles installés de part et d'autre de la route. Un peu plus loin à Cocody, ancien Washington, c'est le même décor. Dans les ateliers, des ébénistes sont à la tâche pour confectionner des meubles à exposer. Nous sommes dans l'univers des artisans menuisiers, tapissiers et ébénistes. Sur ces deux sites, environ 2000 personnes travaillent le bois depuis des années. J'ai laissé mon patron en 1997. Quand ils ont cassé nos ateliers à Yopougon, et ça, on est venu au zoo ici. Et on a fait au moins plusieurs ateliers au zoo ici. Moi, je suis dans ce domaine depuis 1998. Mon grand frère avait son atelier. Donc, il a laissé la mécanique et puis je suis rentré dans le métier. On est nombreux, c'est vrai, mais chacun gagne pour lui dedans. Ces artisans sont rompus à la tâche. Pourtant, ce métier, ils l'ont appris pour la plupart sur le tas. Mais leurs œuvres n'ont rien à envier aux meubles importés d'Europe et exposés dans les grandes surfaces. De quoi faire le bonheur des clients. Comme je passe ici avec la voiture, donc j'ai trouvé qu'ils font de bon travail, tout ça là. Donc en fait ça qui m'a motivé de venir payer les fauteuils. On est très satisfait parce qu'ici ils font du bon boulot. Ici ouais, c'est bon, c'est durable et moins cher. Des meubles de qualité et surtout pas trop chers, c'est le choix de ces artisans pour attirer le maximum de clients. Moi mes tissus là, ces tissus qui sont chers, par exemple ça arrive 12, moi je paye les tissus. À certains clients, tu peux le vendre jusqu'à 250 au minimum. Sinon, il y a des clients aussi, tu peux arriver à 280, 300. C'est bien si on arrive à tirer un peu de bénéfices. Des fauteuils ordinaires en passant par le modèle Louis XIV et des fauteuils en rotin, ces artisans font des merveilles. Michel, lui, est spécialisé dans le rotin. Installé à Makori Zone 4, il a dans son équipe 4 personnes. En 1971, j'ai commencé à Centre culturel français de Lomé. À 1979, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Disons, rotin même, c'est nous-mêmes qui avons envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est mon patron, il s'appelle Hunga Richard, c'est lui qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. On a travaillé avec beaucoup de magasins, mais après tout, on s'est retiré parce que ça ne nous arrange pas. Ils sont prêts, tu leur donnes ton salon et quand ils vont finir de vendre pour prendre l'argent, c'est difficile. La plus grosse difficulté de ces artisans, c'est le manque de sites adéquats pour exercer leur métier. Installés pour la plupart sur le domaine public, ils ont peur d'être déguerpis. Si tu vois que chacun a fait bâche, bon vraiment aller là on est mal placé. Le terrain qu'on est dessus, c'est pour les débrouiller. Donc on ne nous a pas autorisé de faire les magasins pour travailler. On veut vraiment que le gouvernement s'ingère dans notre problème. Essaie de nous soutenir, essaie de trouver des solutions, comment nous organiser. Ce serait encore mieux que de nous déguerpir seulement. Quittez là, non. Aujourd'hui, pour défendre leurs intérêts, ils ont créé des associations pour avoir une voix officielle pour échanger avec les autorités. Leur grande préoccupation, c'est de disposer d'un site qui pourra réunir tous les artisans menuisiers du district d'Abidjan. Un reportage de Herman Niamien. Au chapitre santé, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Le district sanitaire de Boiflé, dans la région de la Maraoué, bénéficie de ce projet financé par la Banque mondiale. Ce programme vise à améliorer la qualité des services de santé, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile. Les explications de Mamadou Kouassi. Ce sont au total 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, dont celui de Boiflé, qui bénéficient du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, d'un montant global de 38,5 milliards de francs CFA. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à améliorer la qualité des services de santé à travers la réhabilitation et l'équipement des centres de santé.
tout en mettant un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Mais avant la mise en œuvre de ce projet qui démarre le 16 mars prochain, le directeur général de la santé échange avec les acteurs du district sanitaire de Bois-Flé. Le professeur Boyapo Félix a expliqué que ce projet de réforme hospitalière vise également à donner plus de responsabilités aux structures de santé et d'amener ces animateurs à utiliser leur imagination et leur dextérité pour que ces structures produisent de bons résultats. Des explications bien perçues par les acteurs de la santé du district sanitaire de Bois-Flé. Ils ont promis de relever le défi, celui de toujours offrir un service de qualité aux populations. Une visite des locaux du centre hospitalier régional de Bois-Flé a permis de faire l'état des lieux de cette structure sanitaire qui voit en ce projet de réhabilitation d'équipements un véritable soulagement. Le projet de renforcement des systèmes de santé de réponse aux urgences épidémiques va durer 5 ans et doit toucher près de 7 millions de personnes. Autre actualité, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée le 27 octobre prochain. Il s'agit de mettre l'accent sur l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. En Côte d'Ivoire, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel sera marquée par les activités de la Fédération ivoirienne des conservateurs et créateurs d'images. Mais avant l'événement, cette association a animé une conférence au musée des civilisations dans la commune du Plateau. Bientôt la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Décrétée par les Nations Unies, elle est célébrée le 27 octobre de chaque année pour attirer l'attention des autorités et des populations sur l'importance de la préservation des archives audiovisuelles. La Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images en Côte d'Ivoire, FICSI, prépare activement cette journée. Elle annonce plusieurs activités pour le 27 octobre prochain. Les présidents qui sont passés, les accords qu'on a pris l'autre fois sur papier qu'on a signé, ou bien tout ce qu'on a dit doit être archivé pour qu'on relève l'histoire. Grâce à la fédération, il y a des gens qui vont venir, qui se sont déclarés déjà, qui ont des archives, qui vont remettre soit à la RTI ou bien aux archives nationales. Les gens vont venir voir des photographies ou bien des supports et un atelier. Ensuite, il y aura des panels, c'est-à-dire des gens qui parleront encore des archives. Quels sont les nouveaux supports? Les archives qui sont à la RTI sont bien conservées. Nous arrivons avec l'aide de la direction générale. On a plus de 60 000 heures d'archives à peu près 24 000 supports physiques avec en bêta, en pneumatique et en DVCAM et en DVD. Abidjan et Bouaké sont les villes choisies par la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images pour abriter les festivités. Cette journée sera essentiellement marquée par des expositions photos et des projections de films. Nous retrouvions Herman Niamien. Au chapitre culture, la deuxième édition du Festival international de reggae d'Abidjan. Cet événement va se tenir du 7 au 10 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. Les préparatifs vont bon train. Le Abi Reggae Festival a été lancé le 20 février dernier dans la commune du Plateau. Du son et du rythme, il y en avait ce samedi 20 février dans la commune du Plateau, précisément en bordure de la lagune. Rasta et amoureux du reggae s'y sont donné rendez-vous pour goûter aux premières sonorités musicales de la deuxième édition de Abi Reggae Festival, le festival international du reggae d'Abidjan. L'objectif de Abi Reggae 2016, c'est de faire en sorte que quand on est dans le monde, on sait qu'Abidjan est une plaque tournante du reggae. Abi, qui signifie ami, amitié. C'est-à-dire que maintenant, il appelle tout le monde. Venez dans le temple, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la terre, mais c'est le temple du reggae africain et mondial. Est-ce que Moi, en tant qu'ambassadeur, je suis capable de mobiliser plus de 2000 personnes, d'abord, les Rastas, et 2 personnes qui viendront encore. Donc...
nom est donné, le compte à rebours est lancé. La deuxième édition de Abi Reggae Festival se tient du 7 au 10 avril et Abidjan sera aux couleurs du reggae. Des précisions de Serge Collet. Au Niger, la coalition des partis d'opposition ne reconnaît pas les résultats de la présidentielle. Les opposants nigériens dénoncent en effet des fraudes dans le scrutin. Les résultats partiels publiés par la commission électorale donnent le président Mahamadou Issoufou en tête avec 40,18% des voix devant l'opposant à Mahamadou, 29,17% des suffrages. Le point avec Thomas Guissambi. Mahamadou Issoufou en tête du premier tour du scrutin présidentiel. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale CENI ce lundi au Niger dans ses premiers résultats partiels. Des résultats aussitôt contestés. Ce mardi, le porte-parole de l'opposition Amadou Boubacar Cissé a dénoncé des fraudes dans le scrutin. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. La coalition pour l'alternance 2016, accusant la CENI d'avoir diffusé des résultats fantaisistes, prépare sa riposte. Amadou Boubacar a d'ailleurs appelé les militants à la résistance. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Mahamadou Issoufou, quant à lui, semble avoir tenu sa promesse de victoire dès le premier tour face à l'opposition. En attendant les résultats globaux prévus les 5 jours suivant la clôture du scrutin, l'atmosphère au Niger reste tendue. La crise burundaise, Ban Ki-moon a passé 2 jours dans le pays. Le secrétaire général des Nations Unies assure que le président Pierre Nkurunziza s'est engagé à ouvrir un dialogue inclusif, c'est-à-dire avec tous les acteurs politiques burundais. Un drame aux Pays-Bas, un train de passagers a déraillé aujourd'hui en pleine campagne dans le nord-est du pays. Bilan, 1 mort et 7 blessés. Une enquête a été ouverte. Enfin, bientôt, la fermeture de la prison de Guantanamo sur l'île de Cuba. Le président américain Barack Obama a présenté aujourd'hui son plan pour fermer cet établissement pénitentiaire. 13 sites auraient été identifiés sur le sol américain comme étant susceptibles d'accueillir quelques 91 détenus restants. C'était là l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.